Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour une vidéo, avis et critique sur Buzz l'éclair de Angus MacLean. Film Disney Pixar sorti le 22 juin 2022. On aurait pu en faire une petite vidéo un petit peu plus tôt à la sortie de la soirée cinéma, la séance cinéma qu'on a animée avec l'association Culture Geek Mio. Mais pour certains aléas qui s'appellent vacances, ben ça c'est pas fait. Plutôt. Donc, qu'est-ce qui nous attend avec ce Buzz l'éclair qui se veut comme une origin story au personnage de Buzz l'éclair de Toy Story sorti en 1995. Synopsis. La véritable histoire du légendaire ranger de l'espace qui depuis a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête. Tout un synopsis donc pour ce film d'animation qui dure 1h49 et dont l'histoire est assez bien résumée ici. Sauf qu'il y a des points sur lesquels je reviendrai un petit peu plus en spoiler. Là, sur le coup, je vois pas trop que vous dire de plus sur l'histoire, si ce n'est que bon, elle s'apprécie. C'est un bon film de science-fiction familiale, même si sur certains aspects, le récit a été un petit peu complexifié. Et personnellement, c'est pas ce que je recherchais avec ce film d'animation là. Moi, je voulais vraiment débrancher mon cerveau, regarder un bon petit film d'animation Disney Pixar, point barre à la ligne, découvrir l'histoire de Buzz, etc., etc. Bon, c'est le cas ici, mais il faut bien être chafouineur, hein, sinon on serait pas sur la chaîne du chafouineur. Parlons maintenant de l'image. L'image, bon, je vais pas vous mentir, hein, ça va mêler aussi le côté effets spéciaux, parce que du coup là on va faire un film d'animation en image de synthèse par les studios Pixar, et franchement ça fait le taf. C'est très très beau, il y a pas grand chose à redire. Sur l'instant de mémoire, j'ai pas de réelles scènes qui m'ont coupé le souffle ou marqué. Bon, il y a des moments d'héroïsme visuel, bien entendu, qui marquent, qui frappent. Mais après, au point de dire que j'ai retenu, comme certains films, hein, comme la signature de certains films de James Wan avec ses plans séquences pour présenter les lieux du récit, ici, là, non, j'ai pas ça. Après, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste que ça fait le café, voilà. Pour ce qui est de la musique, par contre, Michael Giacchino. Michael fucking Giacchino, encore. Pourquoi vous nous avez pris Michael Giacchino? Y a des bonnes musiques, il y avait franchement quelques thèmes sympathiques, mais là, malheureusement, encore une fois, un petit peu comme l'image, je vais pas pouvoir vous en ressortir. C'est très très générique, aussitôt entendu, aussitôt oublié. Et je vais profiter de cette partie musicalité pour vous parler du doublage français. Ici, c'est Adrien, pas du tout, c'est François Civil qui fait le doublage de Buzz l'éclair. Donc il prend la suite de Richard Darbois, qui était la voix du célèbre jouet dans les Toy Story. Et ici, en VO, c'est Chris Evans. Et ici, c'est François Civil. Bref, le doublage, oui, bon, c'est un produit Disney, le doublage fait le café, encore une fois, c'est sympa. Mais pour autant, moi, j'ai été un petit peu perturbé par ce changement de voix de Richard Darbois à François Civil. Mais bon, ça peut se justifier de par le fait que c'est la jeunesse de Buzz, le fait comprendre comment il est devenu le héros légendaire qui a fait que Andy a voulu à tout prix une figurine de Buzz l'éclair à l'époque. Et si ce n'est cet aspect-là, je pense que Richard Darbois aurait pu avoir sa place tout de même dans ce film. J'en parlerai un petit peu plus dans les spoilers, mais il y a un personnage lié à Buzz qui aurait pu très bien avoir la voix de Richard Darbois, ou même il y a deux petites lignes de dialogue au tout début du film. Franchement, ils auraient pu faire en sorte que ce soit la précédente voix de Buzz qui lit ces lignes de dialogue. Enfin, je sais pas, juste un petit rôle, ça aurait pu faire plaisir, ça aurait pu faire boum boum au cœur de fan que je suis. Ceci étant dit, moi j'ai pas plus à dire grosso modo du film en l'état présent. Je pense qu'on va passer aux spoilers. Alors, les spoilers. Je vais être franc, hein, au niveau de l'histoire ou quoi que ce soit, je pense
pas que je vais m'étaler beaucoup plus que ça au niveau spoiler. Ça va être surtout de la critique cinglante, parce que c'est surtout en discutant avec certains membres de l'association que je me suis rendu compte que oui, il fallait peut-être que je fasse une vidéo sur Buzz l'éclair, parce que j'ai moyen apprécié. Enfin, il est bien, mais c'est pas non plus peut-être le film que j'attendais. Personnellement, avec ce film-là, moi je m'attendais vraiment à découvrir le pourquoi de la légende de Buzz l'éclair. Et rapidement, il y a deux lignes de dialogue, deux lignes de texte dans le film qui viennent casser le game. En 1995, Nani en 1995, Andy se voit offrir pour son anniversaire une figurine de Buzz l'éclair. Voici le film qui a inspiré la figurine de son héros. C'est plus ou moins ça, les lignes de dialogue. Et du coup, dans ma tête, ça fait pouf. Du coup, quand j'ai entendu ces lignes de dialogue, ok, bon, ben, je vais regarder un film, j'espère voir le Buzz que j'aime, le Buzz devenir créer sa légende, et pourquoi pas voir si à la fin du film, oui ou non, j'ai envie d'acheter une figurine de Buzz l'éclair, comme a pu le vouloir Andy à l'époque. Après, je vais pas revenir sur l'histoire, qui est sympathique, même si elle a des notions un peu complexes. Il y a aussi certains running gags qui reviennent un petit peu trop souvent, parce que, oui, comme le dit le résumé, Buzz et sa commandante s'échouent sur une planète hostile et ils vont devoir s'en sortir. Pour cela, ils vont devoir essayer de recréer un cristal d'hyper vitesse pour pouvoir faire justement des sauts d'hyper vitesse et pouvoir éventuellement rentrer chez eux. La problématique, c'est que sur cette planète hostile, il y a des sortes de plantes, et à plusieurs reprises, on voit la plante qui s'amuse à tirer des gens, quoi que ce soit, une fois, deux fois, trois fois, ok. Mais bon, ils en jouent et ils en surjouent. Outre cet aspect-là, qui est là pour apporter quand même une sorte de running gag, et qui fait le cas, qui fait le taf au début, ouais, l'histoire en elle-même est sympa, elle est assez simple, même si elle apporte une certaine complexité de par le fait qu'il va y avoir deux temporalités qui vont venir à s'entrechoquer lorsque Buzz et Zurg vont se retrouver et se confronter. Parce que Zurg, c'est un Buzz du futur. Parce qu'à cause du cristal temporel, à chaque saut que fait Buzz, il fait des sauts village. Il fait des sauts dans l'hyperespace et du coup, lui, son temps, il s'arrête, mais pour autant, le temps des autres continue d'avancer. C'est-à-dire qu'à chaque saut, il se passe, pour lui, il se passe quelques minutes, mais pour les gens qui sont autour de lui, ils vivent bien 4 ans. Et le Buzz du futur va justement faire utiliser ce cristal-là pour, grâce à une technologie qu'il arrive à trouver, va réussir à utiliser le cristal pour remonter dans le passé et pour tenter justement de retourner chez lui, de retrouver sa réalité, une réalité où il était justement une sorte de héros adulé. Là, on retrouve un petit peu certains traits de caractère du personnage de Buzz, c'est-à-dire que avant que ce soit le jeune et le âgé, avant qu'il y ait justement l'équipe du jeune Buzz, il était quand même un peu sûr de lui, il avait une certaine arrogance, on retrouve certains gimmicks des Toy Story avec son journal de bord de Buzz l'éclair, et j'en passe, comme des petits clins d'œil au film Toy Story, quand il fait des mouvements de karaté ou quoi que ce soit, même le tout début du film, les lignes de dialogue quand il arrive sur la planète, c'est les lignes de dialogue que récite Buzz dans la chambre d'Andy lorsqu'il s'éveille. Enfin bref, revenons-en au Buzz et au Buzz futur. Lorsque je parlais du doublage, justement, pourquoi avoir donné la voix de Jean Barnet à Zurg? Franchement, c'était le moment de ressortir Richard Darbois et de lui donner, faire prêter sa voix au Buzz du futur. Ça aurait été tellement classieux. Et c'est justement là où je dis que ça se complexifie, c'est que du coup, avec ce mélange de temporalité au niveau de l'histoire, là, oui, c'est vrai que ça complexifie plus que nécessaire l'histoire, alors que ça aurait pu être très simple en gardant le principe que Zurg, c'est le père de Buzz, comme c'est amené dans les Toy Story. Après, je sais pas pourquoi ce changement scénaristique ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, le personnage de Zurg est appelé à nous revenir, comme le présente la scène de post-générique qui arrive en toute fin du film. Là, vraiment, c'est la première fois que je vois une scène pareille. Il faut vraiment attendre la dernière apparition de logo Pixar pour qu'il y ait une scène post-générique où on voit Zurg qui se réactive. Mais moi, j'étais là, mais waouh! Il y en a plein qui ont loupé cette scène lors de la séance ciné. On était une trentaine de personnes dans la salle. Il en restait 10, même pas, pour cette scène.
Donc c'est vrai que là, on atteint un petit peu le summum de la scène post-générique. Après, encore une fois, oui, comme je l'ai dit, c'est un film de science-fiction sympa, même qui pose les bases d'un univers. Hein. Par exemple, si je dis ça, c'est que on en sait très peu sur Star Command. Pareil sur Zurg et la technologie hein, qu'a trouvé le buzz du futur pour devenir justement Zurg. Oui, il manque certaines choses. Tout comme la finalité, c'est-à-dire le pourquoi j'achèterais une figurine de Buzz l'éclair. Parce que, en fait, l'armure que porte Buzz tout du long du film n'est pas l'armure du jouet. L'armure du jouet apparaît sur les 5 dernières minutes du film. Mais pourquoi ? Mais du coup, à quel moment Andy il veut cette version là de l'armure? On la voit jamais en action. On voit, je sais pas moi. Autant tu m'aurais ressorti enfin je sais pas, un truc raccord. Genre encore que l'armure évolue à la fin, enfin qu'il ait l'armure d'Andy de base qu'on connaît et puis qu'elle évolue encore un peu à la fin, pourquoi pas? Mais là, tu vois jamais le truc en action, tu vois jamais les ailerons se déclencher s'il appuie là, tu vois jamais le laser se mettre en route. Ça déroute un petit peu. Du coup, moi, au final, oui, je veux bien une figurine de Buzz l'éclair. Mais comment je peux vouloir la figurine qu'Andy a dans Toy Story? Après, oui, c'est pas pareil, c'est pas le même univers. Je le sais. Mais fallait pas me mettre ces deux putains de lignes de dialogue. Et pareil, à quel moment Buzz devient légendaire à ce moment-là? C'est son équipe qui devient légendaire. Lui n'est pas une légende. Pas encore. Enfin, il fait des actes de bravoure. Mais du coup, il n'a rien à voir avec ce qu'il est dans Toy Story. Parce que le film Toy Story se base justement, la personnalité du personnage dans Toy Story se base justement sur la personnalité de Buzz dans le film. Et ça n'a rien à voir. Le Buzz du début du film, peut-être. Le Buzz de fin du film, du tout. Du coup, pour moi, il y a peut mieux faire. Et revenons-en rapidement sur le moment après avoir été traqué par Zurg dans une séquence qui n'est pas sans faire penser à du Star Wars, parce que oui, le film se plaît à ressortir beaucoup de clins d'œil, références à des films de SF. Mais oui, après avoir été descendu, il se crache et tu as les personnages qui commencent à parler. Et là, d'un coup, il y a eu un souci au niveau de la synchro labiale. Ça, j'ai commencé à me dire, mais il y a un truc qui va pas. J'ai commencé à regarder les lèvres du personnage et quand j'ai vu que ça collait pas, ça m'a fait pouf. Je suis sorti du film, vraiment. Et ça a duré bien 5 minutes. Après, c'est reparti. Mais vraiment, cette séquence, sur le coup, ça plutôt là. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. C'est pour faire le chafouineur, parce que vous êtes sur la chaîne du chafouineur. Et justement, si vous avez apprécié cette vidéo qui va faire débat, tout comme ce film, me tapez pas, fan de Disney, de Marvel ou je sais pas quoi, hein, peace. Commentaires, tout ça, hein, likez, partagez, abonnez-vous, tout ça, hein. Enfin bref, on n'est pas sorti des ronces.